Conakry, 27 février 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. La BADEA, Banque arabe de développement économique pour l'Afrique, résolument engagée pour financer des projets structurants en Guinée. Le président de l'institution l'a dit au chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'était au cours d'une audience ici, à Conakry. Des salles de classe, sièges des mairies, ouvrages de franchissement et des foyers de jeunes. L'ANAFIC fait des erreurs dans la préfecture de Kissibougou. Le président de l'Assemblée nationale vient d'inaugurer plusieurs infrastructures d'intérêt communautaire à cet effet. La mise à l'eau d'une nouvelle pirogue ne se fait pas par hasard. Elle obéit à des rituels pleins d'enseignements. Ce soir, nous aiderons à comprendre comment se déroule la cérémonie de mouillage d'une pirogue. Un reportage exclusif signé Ansoumane Toumani Camara dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Audience au palais Sékou-Touré. Le président de la République a reçu ce jeudi le président du conseil d'administration de la BADEA, Banque arabe de développement économique pour l'Afrique. Les entretiens ont porté sur le financement des projets de développement en Guinée. La Banque arabe entend soutenir les efforts du gouvernement. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keïta. Le président de la République reçoit le président du conseil d'administration de la BADEA, Banque arabe de développement économique pour l'Afrique, en compagnie d'une importante délégation. Au menu des discussions qui ont duré plus d'une heure, le financement des projets de développement du gouvernement, comme l'énergie, les routes et l'agriculture. Au nom de Dieu, le climat et le miséricordieux, mon cher ami, son Excellence M. Odta et moi-même, nous avons eu l'honneur ce matin de rencontrer son Excellence M. le Président de la République, le Président Alpha Condé, et il a été occasion de lui transmettre les salutations fraternelles de son frère, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz, et les souhaits de ce dernier pour le progrès et le développement de la République de Guinée. J'avais aussi encore mis à profit cette visite pour le remercier pour l'invitation que son Excellence Monsieur le Président de la République a accordée à la BADEA de tenir la réunion de son conseil d'administration au cours de laquelle nous avons signé un financement en hauteur de 240 millions de dollars pour les pays africains. Et la Guinée a eu l'occasion de signer au cours de cette réunion 3 accords, 3 conventions de financement pour les projets et programmes de développement en Guinée. Au cours de cette visite, j'ai rassuré son Excellence Monsieur le Président de la République le soutien du Fonds saoudien, le soutien de la BADEA à ce qui concerne le financement des projets et programmes de développement en Guinée, que nous ferons notre mieux pour pouvoir venir au soutien, pour pouvoir soutenir tous ces projets et ce programme de développement en République de Guinée. En même temps aussi, nous avons mis à profit de féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République pour toute l'ambition qu'il a pour son pays et l'ambition qu'il a pour le continent. Nous avons rassuré que la prochaine réunion rend compte des fonds de développement. Les requêtes guinéennes auront le mérite de soutien des fonds de développement. À la fin aussi, nous avons félicité le président de la République pour le développement et le progrès que la Guinée a connu dans ces derniers temps. Et nous l'avons souhaité aussi bonne chance et du courage à ce qu'il est en train de faire pour son pays. Cette présence du président du conseil d'administration de la BADEA, Banque africaine du développement économique pour l'Afrique à Conakry, est l'un des fruits de la récente offensive diplomatique du professeur Alpha Condé à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. À la faveur justement de la tenue à Conakry du conseil d'administration de la Banque arabe de développement économique en Afrique, le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert pour l'occasion un dîner aux responsables de la BADEA. Le chef de l'État a élevé au grade du grand commandeur de l'Ordre national du mérite du directeur général et le président du conseil d'administration de cette institution bancaire. Ibrahima Keïta revient sur les temps forts de la cérémonie. Regardez. Commandeur de l'Ordre national du Dr Sidi Ould Ta, directeur général de la Banque arabe de développement économique en Afrique, Youssef Ibrahim Abdourahman Abassa, président du conseil d'administration de la même banque, viennent d'être décorés au grade de grand commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée.
En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Cette cérémonie fait suite à la tenue à Conakry du conseil d'administration de la Banque arabe de développement économique en Afrique. Le directeur général de cette institution bancaire n'a pas caché sa satisfaction. Nous n'oublierons jamais les relations si fraternelles qui existent si heureusement entre la Guinée et nos États, nos pays. Et nous remercions aussi, nous n'oublierons jamais aussi le rôle si important que vous êtes en train de mener pour renforcer les liens et les relations entre nos pays. Et nous vous remercions aussi pour ce rôle. Et aussi nous vous remercions pour la vision que vous avez pour l'avenir de cette relation entre nos deux pays. Et nous n'oublierons pas aussi de vous remercier et de vous féliciter de tout ce qu'il y a eu comme développement, comme progrès en Guinée. Et moi, personnellement, je suis un témoin. Je connais ce pays bien avant et comment il était et comment il est devenu aujourd'hui. Je suis un témoin et je souhaiterais vous féliciter et vous remercier pour tout le progrès que la Guinée a connu à votre temps. Ma première visite en Guinée, c'était en 1982. Et il a visité plus de 20 fois après cela en Guinée. Il est venu ici. Je suivais de près tout ce qui se passait en Guinée et tout ce qui se passe en Guinée comme progrès, comme développement. Et surtout les projets de développement, j'étais toujours là pour suivre le développement de ces projets. La Guinée a été toujours bénéficié toujours de beaucoup d'attention, une attention particulière de beaucoup de nos établissements, des institutions de développement. Nous avons des financements conjoints et nous avons une coopération aussi exemplaire entre la Guinée et ces pays, la Guinée, entre nos institutions et l'Afrique en général, et particulièrement nos institutions et la Guinée. Nous avons cette coopération qui fait aujourd'hui que nous sommes très fiers de cela. Nous considérons nous-mêmes comme des partenaires de développement pour la Guinée. Au milieu de la démagogie, je ne dirais pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais à votre temps, nous avons réalisé beaucoup de projets, beaucoup de programmes de développement, à renforcer, à soutenir tous les projets de développement de la Guinée. Et nous serons toujours là pour porter le soutien nécessaire pour les projets, les programmes que vous solliciterez auprès de notre. Comme vous le savez que la BADEA, elle a été créée, comme vous le savez, Monsieur le Président, elle a été créée pour pouvoir soutenir les pays africains. Elle a été créée par nos pays pour pouvoir soutenir les pays africains. Cela rassure et confirme l'engagement de notre pays par rapport au soutien nécessaire pour le développement et le progrès en Afrique. 3 accords que nous avons signés ce matin, cela c'est une illustration que nous sommes engagés de renforcer cette coopération entre la Guinée et la BADEA. Et vous êtes une personnalité reconnue mondialement. Nous vous souhaitons la longévité, nous souhaitons le progrès, le développement pour le peuple et la Guinée. Je souhaiterais vous rassurer que nous ne laisserons jamais la Guinée seule. Nous serons toujours là pour la Guinée. Je souhaiterais mettre à profit aussi cette occasion, cette causerie si intéressante que vous avez voulu partager avec eux aujourd'hui. Et tout ce que vous avez donné comme leçon aussi, comme des idées et des informations aussi si importantes, et nous n'oublierons jamais cette occasion qui leur a permis de vous rencontrer et de partager avec vous. Considérons nous-mêmes comme des élèves, vos élèves, Monsieur le Président. Et c'est ce que nous avons besoin de toujours d'apprendre. Merci beaucoup. Merci. Pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, le renforcement des liens de coopération entre l'Afrique et le monde arabe se pose comme une nécessité. La coopération sud-sud est notre avenir. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Donc nous souhaitons que l'Afrique et les pays arabes se donnent la main. Nous suivons de très près ce qui se passe dans les pays. Donc la Guinée restera fidèle à son histoire. Panafricanisme, c'est-à-dire que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains. Parce que la plupart des problèmes que nous avons en Afrique sont dus à l'intervention étrangère. L'Afrique est le continent qui a le plus de matières premières. Nos frères des pays du Moyen-Orient ont assez de capitaux. Donc si nous nous mettons ensemble, nous pouvons être l'avenir du monde de demain. C'est ça notre objectif.
Et je suis très heureux que notre frère Labadea ait tenu son conseil d'administration ici. La Guinée est comme autant de Sékou Touré, sera toujours auprès de nos frères arabes. Le tourisme aujourd'hui est un mal pour nous tous. Donc nous devons nous donner la main. Nous souhaitons vraiment renforcer la coopération avec nos frères du Moyen-Orient. Parce que nous avons tous été victimes de la domination extérieure. Et aujourd'hui, nous avons besoin de prendre notre destin en main. De Gaulle a dit une chose très importante. Il a dit que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Nous ne devons jamais oublier cela. Ce qui n'empêche que nous ayons de relations d'amis et de frères. Donc je suis très heureux qu'on ait cette occasion d'échanger avec nos frères de la Labadea et nos frères des pays du Moyen-Orient, au nord du Sahara et l'Afrique du Sud du Sahara. Et je souhaite que ces liens se renforcent de plus en plus. À rappeler que cette cérémonie de décoration a connu la présence de quelques diplomates accrédités à Conakry ainsi que des partenaires venant d'autres institutions financières. Et puis, dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement s'est entretenu avec le groupe national de contact. Les discussions ont porté sur la préservation de la paix et la cohésion sociale en cette période électorale. Dr Ibrahima Kassouri Fofana se dit très satisfait de cette rencontre. Ousmane Bangoura, reportage. La situation sociopolitique de la Guinée préoccupe l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral. La préservation de la paix étant l'affaire de tous. C'est justement dans cette dynamique que le groupe national de contact rencontre le Premier ministre. Ici, le groupe est venu discuter avec Dr Ibrahima Kassouri Fofana autour des questions relatives à la préservation de la paix dans le pays. Nous avons exprimé un certain point de vue, comme lui aussi, et je pense que nos échanges ont été fructueux. Et c'est fondamentalement ce que je peux dire, en espérant que nous allons partir dans le sens de la paix et du dialogue dans ce pays. C'est cela fondamentalement. Pour le Premier ministre, la stabilité n'a pas de prix. Ceci étant, Dr Ibrahima Kassouri Fofana a tenu à insister sur la nécessité d'œuvrer dans le sens de la promotion du dialogue et de la quiétude sociale. Vous pouvez compter sur nous. Vous aurez toujours de notre côté une oreille attentive. Parce que votre mission est une mission totalement utile pour la nation. Et nous concourons au même objectif dans des missions différentes. En tant qu'État, nous essayons de créer les conditions idoines de sécurité parce que nous avons la responsabilité de la sécurité des populations. Cette entrevue devrait permettre au groupe national de contact et le gouvernement de renforcer leur partenariat en matière de préservation de la paix en République de Guinée. Dans l'actualité encore, la Commission électorale nationale indépendante forme les membres des commissions administratives de centralisation des votes. C'est un prélude de prochaines consultations électorales. La formation permet aux participants de mieux connaître la procédure de centralisation des procès-verbaux. Makemed dans ce reportage. À quelques jours des élections du 1er mars 2020, les membres des commissions administratives de centralisation de vote suivent des procédures de centralisation des procès-verbaux. La commission est composée de magistrats, de démembrement de la CENI, des partis politiques et cadres du ministère de l'administration du territoire. Cette commission est la seule habilitée à déplacer des procès-verbaux des bureaux de vote jusqu'au site de centralisation. Nous attendons de cette formation de la compréhension de la complicité de ces élections, complicité qui sont prises en considération dans les modules de formation pour que les procédures de centralisation, la remontée, la transmission des procès-verbaux et l'analyse des procès-verbaux puissent, n'est-ce pas, se passer convenablement en diminuant ou en annulant les contradictions qu'il puisse avoir à l'intérieur. Pour la centralisation des résultats de ces élections législatives couplées au référendum, la priorité sera accordée aux conclusions du scrutin référendaire. D'après le décret qui annonçait ce référendum, les résultats du référendum doivent être connus le jour même du vote. Nous avons envisagé un mécanisme qui permette de le faire et nous allons tout de suite porter cela à la connaissance des magistrats qui seront chargés justement de présider les commissions administratives de centralisation des bureaux de vote
Donc la procédure de centralisation commencera par les résultats du référendum. Quand on a fini la centralisation des résultats du référendum, on va s'attaquer à la centralisation des résultats des législatives. Les commissions administratives de centralisation de vote sont présidées par des magistrats. Ils représentent la Cour constitutionnelle et gèrent les contentieux électoraux. Ces magistrats font des résultats, les procès-verbaux sont centralisés à leur niveau, ils prennent ces résultats, ils communiquent à la CENI. Également, la CENI va faire un résultat provisoire, va déclarer, proclamer un résultat provisoire et il revient à la Cour constitutionnelle en dernière position de proclamer le résultat. Donc tous ceux qui se trouvent également à la Cour constitutionnelle sont des conseillers et la Cour constitutionnelle, nous pouvons dire que c'est des magistrats d'une manière générale. Cette formation des membres des commissions administratives de centralisation de vote est la toute dernière avant les scrutins du dimanche. Le nombre de CACV est égal au nombre de circonscriptions électorales, soit 38 sur le territoire national et 25 dans les ambassades et consulats. Et puis en plus bref, le double scrutin législatif et référendaire du 1er mars, plusieurs acteurs sont mobilisés auprès des citoyens pour endiguer des messages de paix et d'unité nationale en vue d'un vote apaisé. C'est le cas de la COP, Convergence pour la mouvance présidentielle. Ces promoteurs de la paix rêvent d'une élection sans violence. Le reportage de Alia Kamara est avancé dans les prochaines éditions d'information. Dans l'actualité électorale toujours, les femmes des MUFA se mobilisent pour un scrutin apaisé dans le pays. Elles ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine afin qu'il repende sa miséricorde sur notre pays. Tiernon Ousmane Diallo a également prié pour nous. Regardez. Alors que le pays vit un tournant dans son histoire avec l'organisation d'un double scrutin le 1er mars prochain, les femmes des mutuelles financières des femmes africaines, MUFA, partout à travers le pays se mobilisent pour une élection apaisée. À travers ces prières et lectures du Saint-Coran, elles expriment leur souhait de voir la Guinée franchir cette étape de son évolution dans la quiétude. Les MUFA, c'est le projet phare du professeur Alpha Condé. L'autonomisation des femmes et des jeunes. Donc, nous avons décidé de faire la lecture du Coran pour que Dieu nous donne la paix du cœur, pour qu'on ait la paix, afin qu'on puisse aller aux élections dans la paix, dans la quiétude, dans la cohésion sociale. Cet engagement des femmes est en harmonie avec les objectifs des MUFA. Favoriser plus d'implication de la couche féminine dans les activités de développement socio-économique et dans le maintien d'un climat de paix dans la société. Quelle initiative louable et noble de la part des femmes et des jeunes de toute la Guinée, s'intéresser à la paix et à la cohésion sociale, et en invoquant le Tout-Puissant, nous pensons qu'il n'y a pas plus noble qu'une telle initiative et nous pensons que les MUFA et les MC2 sont en train de faire leur chemin en matière de changement de mentalité, d'autonomisation des femmes et même de leadership des femmes. Les leaders religieux accompagnent cette initiative des femmes. La paix n'a pas de prix. Toutes les activités, en commençant par leur activité, on ne peut pas exercer ça sans la paix. Alors c'est pour cela, nous, en tant que département en charge des affaires religieuses, nous apprécions plus d'un titre cette belle initiative. D'autres activités de sensibilisation vont être entreprises par ces femmes de MUFA, toujours pour un processus électoral apaisé. Tiernon Ousmane Diallo, c'est une activité à poursuivre. Le président de l'Assemblée nationale poursuit son séjour de travail à Kissidougou. Honorable Kori Kounyano a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures d'intérêt communautaire. Des infrastructures réalisées dans le cadre de l'ANAFIC, a précisé que toutes les sous-préfectures de Kissidougou ont bénéficié de cette initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La politique de décentralisation avance positivement à Blaise Diallo depuis Kissidougou. Depuis la mise en place de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités locales, les heureux se multiplient à travers tout le pays. À Kissidougou, par exemple, 27 infrastructures d'intérêt communautaire sont réalisées par l'agence. Elles sont réparties entre les 12 sous-préfectures et la commune urbaine de Kissidougou.
Ces micro-projets sont composés principalement des infrastructures qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie. Il y a des infrastructures marchandes, des infrastructures en faveur de l'éducation, des infrastructures en faveur de la santé et beaucoup d'infrastructures en faveur des jeunes. Des centres culturels d'ailleurs qui dominent, ils sont au nombre de 7. Il y a des ouvrages de franchissement également. Donc le coût global de l'investissement pour la préfecture s'élève à 15 milliards et quelques. Dans la sous-préfecture de Fermessa-do-Pombo, le président de l'Assemblée nationale procède à la remise officielle des clés du tout nouveau foyer des jeunes. L'édifice flambant neuf est entièrement financé et équipé par le budget généré à partir des taxes minières. Dans la même contrée, ce pont en fortune qui relie le chef-lieu de la commune rurale et le district de Saldou est remplacé par cet autre ouvrage en béton. Il répond à un besoin longtemps exprimé par les populations du district. On a échoué ici, c'est tout dernièrement on vient d'avoir le forage par manque de pont ici. Parce que quand les machines venaient, ils ne pouvaient pas traverser sur ce pont-là. Hier, on était vraiment dans les difficultés pour la traverser. Et à chaque fois qu'on a des occasions d'envoyer des matériaux de travail, le pont qui était là n'était pas habilité. Également, dans la commune rurale de Sangardo, les femmes ont désormais un marché central moderne pour leur activité marchande. Non loin de ce site, l'agence vient de réaliser ce bâtiment qui sert de bureau pour la mairie. Ce qui fait défaut en Guinée, c'est quand même la culture de la maintenance. Un beau bâtiment comme ça, il faut qu'il soit maintenu. Il faut tous les jours faire quelque chose pour le maintenir en l'état. Et dès qu'on constate qu'il y a un début de dégradation quelque part, il faut prendre des dispositions pour faire des travaux de rénovation. Il ne faut pas attendre que ça se dégrade complètement. Dès que ça commence un peu, bon, on fait un peu pour rétablir le bâtiment en l'état ou les beaux meubles que je vois ici en l'état. En plus de la rénovation et de l'extension de l'école primaire Amilcar Cabral de Kissidougou, le stade Jean-Gibril Lénaud a été aussi entièrement rénové par l'ANAFIC. La réalisation de toutes ces infrastructures va contribuer non seulement à l'amélioration des conditions de vie des communautés à la base, mais aussi changer le visage des collectivités locales. La culture de la maintenance des édifices publics est encouragée, signé président de l'Assemblée nationale. La commune urbaine de Bofa aura bientôt un marché moderne et de nouveaux débarcadères, ceci grâce à la coopération décentralisée avec le département Charente-Maritime de France. Les travaux vont durer 3 mois. Les bénéficiaires saluent la bonne volonté des donateurs. Yaya Silla. Dans un délai de 90 jours, un grand marché moderne pour les populations de Bofa sera bâti sur ce terrain d'un hectare. L'infrastructure fait partie du projet de développement durable de la pêche artisanale dans la préfecture de Bofa. C'est un projet grâce à la coopération décentralisée entre le département de la Charente-Maritime de France, l'association de la coopération de la Charente-Maritime Coopération et la commune urbaine de Bofa. C'est un projet financé grâce à l'Agence française de développement, AFD, et Fonds de document Nations Unies, FENU, et l'Agence de l'eau Loire de Bretagne, et le département de la Charente-Maritime, et un partenaire privé, et la commune urbaine de Bofa. En réalisant ce projet qui touche plusieurs départements ministériels, le conseil communal de Bofa se fixe un objectif à court terme. L'autonomisation des femmes à travers l'accès au microcrédit et à l'outil informatique. Nous sommes très contents d'avoir ces infrastructures car c'est nous qui sommes en train d'aider pour se développer. Le développement de Bofa, c'est important pour nous. Comme vous le dites, c'est un marché moderne qui va ressembler un peu aux autres marchés. Mais la différence est qu'ici, il y a une unité de froid, il y a des infrastructures un peu particulières par rapport aux autres marchés. Par exemple, l'unité de froid qui sera installée, c'est une machine de glace qui a la capacité de production de 5 tonnes de glace par jour. Et il y aura aussi des magasins
proprement dédiés aux produits agricoles et aux produits halieutiques. Reparti en 3 lots, ce projet a un coût de réalisation estimé à plus de 15 milliards de francs guinéens. En plus de la construction de ce marché moderne qui sera équipé à une unité de froid, le projet prévoit aussi l'aménagement du débarcadère de Bofa Centre et la construction d'un nouveau débarcadère à Walia. Déjà, sur le site de débarcadère de Walia, les travaux de dégagement ont commencé. Les travailleurs de la Sogipa témoignent de leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Après quelques mois de souffrance, les agents et communautés riveraines retrouvent le sourire. La production est relancée à Gueké, comme le montre ce reportage. Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï. Dans cette forêt à perte de vue, se trouve l'espoir de mieux vivre des communautés riveraines de la Société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA. Avec ses 3000 et quelques travailleurs, la Sogipa entre dans une nouvelle dimension dans la production d'EVA, avec l'introduction de nouvelles techniques d'extraction de latex, principale substance recherchée dans la culture d'EVA. Ici, on occupe 240 mm. Le nouveau système de saignée, c'est maintenant le cas remontant simple qui se pratique sur 120 mm. Donc, on saigne ici uniquement sur une encoche qui se saigne en remontant. Donc c'est la nouvelle méthode de saignée et il a aussi indiqué les nouvelles méthodes de simulation. Quand la saignée se pratique sur l'écorce régénérée, on simule au lieu de 2,5% d'étouffement, on simule là avec 3,3% d'étrelles étouffant. Et la saignée du quart remontant, on applique au lieu de 4%, on applique un simulant de 5%. Ce qui fait fortement augmenter la production. Cette augmentation est bien visible aujourd'hui à l'usine de traitement des produits de palmier et d'EVA. Toute la chaîne de production est en marche à temps plein. Pour soutenir ce élan de production, les jeunes et les femmes de la sous-préfecture de Djeké et environ ont marché ce lundi. Une marche baptisée la reconnaissance au gouvernement de la Troisième République. Quand madame m'avait quitté, notre plantation est devenue maintenant des brousses. Michel Béni a pris tout son temps, rentrer dans les plantations, dans cette brousse-là, nettoyer toutes les plantations de VA, les plantations de palmiers. Il a essayé de nettoyer, défricher toutes les plantations. Vive le professeur Alpha Condé! L'homme est en train de se battre pour l'honneur de ces deux préfectures. Tous ces magasins sont remplis de coagulum et de tout ce qu'il faut. C'est le coagulum déjà prêt à l'exportation, tout est prêt. Ça, c'est une valeur. Cette manifestation est une initiative de toutes les communautés vivant le long des zones de production de la Société guinéenne de palmiers et d'EVA. Elle s'engage à entretenir une relation de bonne cohabitation avec l'entreprise. Autre chose, au plan national, 3 individus à moto ont incendié dans la nuit de mercredi à jeudi un camion-citerne à Tombolia, dans la commune urbaine de Matoto. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, le dégât s'est limité au tracteur du camion-citerne. L'un des présumés criminels a été attrapé par les jeunes du quartier. Mori Kaba, reportage. L'unité spéciale de sécurisation des élections dans son plan stratégique a finalement bouclé tous les foyers de tension un peu partout à travers le pays. Toutes les tentatives de perturbation ont été gérées rapidement, comme ici à la cimenterie. Sinon, à 2 h du matin, cette citerne a été incendiée près de la station-service totale de Tombolia Plaque. Cet individu interpellé fait partir d'un groupe de 3 personnes qui ont mis le feu sur la citerne. Ils sont venus à 3 sur une moto. Ils ont mis le feu sur la citerne. Aussitôt, on est venu vers eux. Ils ont voulu fuir, la moto est tombée. On a mis main sur ce jeune, celui-là même qui a mis le feu sur la citerne. On est 3. Ce fiston, lui, il était avec les sans, c'est lui qui a mis. Il m'a donné le briquet, il dit que fait ça après, c'est le fait. J'ai allumé. La police nationale engagée à sécuriser les personnes et leurs biens
invite les populations à la vigilance et à une collaboration pour la réussite de sa mission. Si ce n'est pas la proactivité de nos services de secours incendie qui ont réussi promptement à maîtriser le feu et à éteindre l'incendie avant que le contenu de cette citerne ne prenne feu, nous serons devant une catastrophe dont on ne peut évaluer les conséquences. Nous réitérons encore ici notre volonté à lutter efficacement contre ces criminels qui se sont engagés à s'attaquer aux biens des paisibles citoyens, aux biens des opérateurs économiques, afin de saboter les activités. De même, nous invitons la population, c'est la preuve matérielle que la population de Conakry, que la jeunesse de Conakry est engagée du côté des forces de sécurité et de défense à lutter efficacement contre ces malfaiteurs parce que, je le dis ici, ils ont été interpellés par 2 citoyens qui ont pris le courage de s'attaquer aux 3 personnes qui étaient sur moto et réussir à interpeller celui qui a mis le feu à la citerne, comme il vous a expliqué. Des édifices publics et privés, des véhicules sont souvent incendiés par des bandits. Une pratique dont les conséquences sont énormes. L'UCEL rassure que tous ces malfrats qui mettent la vie des citoyens en danger seront mis hors d'état de nuire. Éducation, les élèves maîtres et agents des écoles normales d'institution viennent de bénéficier d'une session de renforcement des capacités. La session se tient grâce à l'appui de la coopération allemande. Plus de 40 enseignants et élèves maîtres participent à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Reportage Mounir Bari, Mamadou Saliouba. Elles étaient jusque-là désespérées. Quelle activité entreprendre après leur libération? Ces femmes détenues à la maison centrale de Kaloum ont désormais un métier qui pourrait les aider à ne pas tomber dans les travers sociaux ou encore la récidivité. Une semaine a suffi pour elles d'apprendre et de comprendre toutes les techniques de fabrication de savon. 2000 morceaux de savon sont produits par elles. Nous vous rassurons qu'aujourd'hui, nous avons des bases pour faire n'importe quel savon. À ce fait, nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la bonne tenue de cette noble action, à l'endroit de nous les détenus. Dans cette maison de correction, des détenus reçoivent souvent des dons, mais c'est la première fois qu'ils bénéficient d'une formation qui puisse leur être utile après leur libération. L'enjeu qui est là est le suivant. Quand ces détenus sortent de prison, elles ont plusieurs obstacles, dont l'éloignement du marché de l'emploi. Donc, nous avons jugé nécessaire de leur apporter ces compétences pour que, à la sortie, que ça soit un moyen pour elles de s'autonomiser. Pour le succès et la pérennisation de l'opération, des stratégies sont envisagées. Cette assistance est une des composantes du vaste programme d'appui à l'autonomisation des femmes par la formation et l'apprentissage lancé en 2016 par l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels. Ce n'est qu'une première étape. Le processus va se poursuivre et pourrait s'étendre à tous les lieux de détention du pays. Voilà, vous avez donc compris, l'ONFPP qui accorde une formation aux femmes détenues de la maison centrale de Conakry. Un reportage signé Moussa Kouma. Comme dans toutes les localités du pays, les enseignants de l'AB viennent de recevoir leur prime d'incitation. L'opération est supervisée par le gouvernement et donne le sourire aux enseignants de l'AB. Voici le reportage de Sarfdine Diallo et Mamadou Alpha Bali. Salut. Comme dans plusieurs localités du pays, les enseignants de l'AB reçoivent leur prime d'incitation. Ici en image, des enseignants des sous-préfectures de Kalang et Noussi entrent en possession de leur prime conformément aux accords signés avec les syndicats de l'éducation. Il était dit dans le protocole d'accord que les montants qui seraient obtenus seraient reversés au niveau des enseignants en situation de classe. Pour l'AB, comme vous l'avez constaté, nous sommes à Kalang, en train de travailler avec Kalang et Noussi, les 2 sous-préfectures. Là, on a vu au niveau des chefs-lieux des sous-préfectures que chacun a reçu 1 million.
et dans les districts et secteurs, les enseignants ont reçu 1 300 000. Nous félicitons tous ceux qui ont bien voulu s'asseoir à la table de négociation pour nous obtenir cela. Les primes varient selon les localités. Avec cet argent différent du salaire de base, ces fonctionnaires de l'État arrivent désormais à joindre les deux bouts. C'est une fierté, je suis franchement très fier du fait que j'ai réussi la somme là. Aussi vous voyez que j'évolue entre deux écoles, ce n'est pas du tout facile, mais avec la prime d'incitation là quand même je suis très fier. Vous pouvez le lire sur mon visage d'ailleurs. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des autres enseignants, c'est d'accepter de reprendre les cours pour que les enfants puissent étudier. Parce que les enfants là, c'est notre avenir. S'ils perdent leur éducation, c'est dire que le pays est envahi. Nous saluons tous l'initiative du président de la République et que nous souhaiterions, vous et nous, que ce soit périn et que vraiment ceux qui assument les charges pédagogiques, l'enseignement, l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire l'avenir du pays, soient vraiment dans les conditions acceptables. L'opération est pilotée par le gouvernement et les syndicats qui entendent mettre les enseignants dans des conditions confortables, leur permettant de donner des cours de qualité et de jouir pleinement de leur profession. Je vous le disais en titre, la pêche artisanale est une activité ancestrale qui a des pratiques coutumières. La mise à l'eau d'une pirogue, par exemple, obéit à des rituels, une cérémonie pleine d'enseignements culturels. Nos reporters viennent d'assister, dans ce sens, le mouillage d'une barque à fibre, à fibre de verre, à Temneta, ici à Conakry. Images et commentaires signés Ansoumane Toumani Camara. Le port de pêche artisanal de Teminetaï dans la commune de Kaloum. Ce mercredi matin, cette pirogue à fibre de verre attend sa toute première mise à l'eau. Une opération qui obéit à des rituels. Le choix du jour et de l'heure de la haute marée n'est pas fortuit. Et la pêche artisanale, c'est une activité ancestrale. Le mercredi, c'est un jour béni. Et c'est un jour des femmes. Et c'est un jour chanceux. Et pourquoi? Parce qu'il faut attendre aussi que la montée de l'eau soit à une certaine hauteur remplie pour faire mouiller l'embarcation. L'eau est rentrée, c'est comme si que vous avez reçu de l'argent, vous avez reçu de la bonheur, vous avez reçu que la pêche est abondante. Mais quand vous attendez que l'eau s'éloigne et vous commencez à faire descendre l'embarcation, les bénéfices ne font que s'éloigner. À 9h passées de quelques minutes, la haute marée est pleine. L'opération de mise à l'eau de l'engin de pêche commence. L'opération de mouillage a terminé. L'heure est au repas avec la présence des responsables du débarcadère, des pêcheurs et des religieux. Des religieux qui font des bénédictions et lisent des versets du Coran. L'association des jeunes pêcheurs artisans de Guinée ne fait que remercier le professeur Alpha Condé. Mettre des fonds à la disposition des femmes et aux jeunes de la communauté des pêcheurs, c'est une bonne chose. Parallèlement, l'équipage composé de 5 personnes prépare sa première sortie de pêche. Ils seront dans cette pirogue propulsés par un moteur de 18 chevaux et utiliseront 3 types de filets correspondant à des types de poissons. Ils seront munis également de l'ancre, des balises flottantes et autres équipements de sécurité en mer. La sortie a lieu ce même mercredi soir, direction les zones économiques maritimes de la Guinée, réservées à la pêche artisanale. Pour ce reportage, l'ASCAD, agence du service civique d'action pour le développement, s'investit dans la formation des routiers pour réduire le taux d'accident. Les conducteurs de mototaxi ont eu une formation à cet effet. Après 3 mois de cours, les candidats ont passé leurs examens avant d'obtenir des permis de conduire. Ça à Marathonno. Les accidents des motos, un phénomène qui préoccupe les autorités guinéennes ces dernières années. Pour faire face à cette situation, l'ASCAD, agence du service civique d'action pour le développement,
a introduit des séances de formation sur la conduite moto pour les étudiants de la filière agents de prévention et sécurité. Après 3 mois de cours, la première promotion de cette filière est soumise à une évaluation. Les candidats passent devant les membres du jury du ministère des Transports pour répondre d'abord aux questions liées à la connaissance du code de la route. On se réjouit de ça, c'est une première en Guinée, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui dans ce domaine de travail en Guinée. Des jeunes qui sont sur des motos, qui font les taxis à travers la ville et tout, ils n'ont aucune formation à la base. C'est-à-dire, on a vu ça, le SCAD est parti pour la formation des jeunes. On a trouvé des partenaires en face qui nous ont permis vraiment d'avoir ce résultat aujourd'hui, qui permettra à la longue de mettre à l'abri, pas totalement, mais de réduire au maximum des accidents sur la route par rapport aux taxis-motos qui circulent en Guinée. En plus des connaissances théoriques du code de conduite, les candidats passent également les épreuves pratiques. Chacun doit pouvoir démontrer sa maîtrise parfaite de la manipulation de l'engin roulant avant de bénéficier d'un permis de conduire. Vous pouvez rencontrer les gens, ils savent conduire, mais sans savoir qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas éviter. Ils se disent que je suis conducteur et ils ne savent pas. Et moi, c'est grâce à l'ASCAD que j'ai connu tout, en théorie comme pratique. En pratique, comment freiner, comment éviter, regarder les dangers du derrière, regarder les dangers du devant. Et en salle aussi, j'ai appris les cours de citoyenneté dans les conduites de route, comment se comporter en circulation, de ne pas insulter, respecter. Cette nouvelle politique de l'ASCAD est saluée par le ministère en charge des Transports. C'est une première fois que l'ASCAD fasse cela dans la formation des agents de prévention et de sécurité. Et le ministère des Transports aujourd'hui est le seul habilité à délivrer les permis de conduire moto automobile en République de Guinée. Cependant, c'est la toute première fois que ces permis soient donnés à des jeunes. Pour contribuer à réduire le taux d'accident sur les différentes routes du pays, une filière de conduite poids lourd et léger est déjà introduite dans cette école de seconde chance créée par le président de la République il y a près de 10 ans. Un sport, fini les matchs allés du championnat national de football Ligue. Le Orea de Conakry occupe la première place du classement, suivi de l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. Ce club de la SAG vient de rencontrer Santoba FC de Conakry au stade Kankou Moussa de Sigiri. Les amateurs du Curon ont apprécié le niveau du match. Le résumé de la rencontre avec notre envoyé spécial Abdul Aziz Baldi. En dépit de la pratique ancestrale très poussée de l'orpaillage, le football s'est fait une place de choix dans le Bouré. Implanté dans la ville de Sigiri depuis des années, le club de football l'Ashanti Golden Boy attire de nos jours plusieurs fans dans cette zone aurifère. Au compte de la 13e journée du championnat national Ligue 1, la SAG reçoit le Santoba de Conakry. Partout dans les rues ou encore dans les kiosques, la rencontre est largement commentée. En tant que jeune, en tant que natif de Sigiri, je suis fier de l'équipe de la SAG. Parce que ça, elle vend l'image sportive de la préfecture de Sigiri. 15h30, les supporters font la queue au stade Kankou Moussa Diakité pour s'octroyer des tickets. Venu de Kankan à 130 km de Sigiri, Ousmane Keita ne veut pas se faire compter l'événement. Déjà vous-même vous voyez l'engouement qui est derrière l'équipe quand il est suivi. Donc j'en suis sûr qu'on va gagner. C'est la seule équipe actuellement qui évolue en Ligue guinéenne dans la région. 16h, M. Manet donne le coup d'envoi devant un public qui ne vise que la victoire après 2 faux pas à Conakry. Disposé sur un schéma purement offensif, la bande à Omar Diakité n'a jamais trouvé la faille devant une défense de Santoba bien regroupée. À la pause, l'entraîneur de la SAG hausse le ton contre le manque d'efficacité de ses joueurs. Ablaye Gaye Kamara décide alors de modifier à nouveau son classement. Mais hélas, les minutes s'égrènent, les deux équipes se dirigent vers un match nul. Au cours de sifflet final, des frustrations, mais aussi de l'espoir. Je suis déçu, vraiment, déçu à plus d'un titre. Parce que vu la physionomie du match, je devrais gagner le match. On a eu 1000 occasions, mais ça n'a pas été concrétisé. Donc d'ici la fin du mercato, on va essayer de travailler encore de plus. C'est très difficile pour moi aujourd'hui, parce que le terrain c'est impraticable un peu là. On a pu gérer le match, mais venir juste ici, on ne gagne pas, on arrache les 1 point. 1 vaut mieux que 0, c'est ça. Grâce à ce score de parité 0 but partout,
La SAG de Seguiri remonte à la deuxième place du classement avec une meilleure défense, seulement 4 buts encaissés après 13 journées disputées. Classée toujours parmi les 5 meilleures équipes du championnat depuis sa montée en première division en 2003, la Santi Golden Boy de Seguiri compte titiller désormais l'élite africaine pour le bonheur de toute une région, la Haute-Guinée. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Fadilou Diallo. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.